Dans la famille Wilkerson, et oui, je demande le père. Bricoleur à l'efficacité approximative, à l'autorité alternative, il est loin d'être le Superman de la maturité, mais sa kryptonite à lui, c'est bel et bien Lois, sans qui il perdrait son cap. Et non sa cape. La mère. Renfrognée, souvent résignée par les 400 coups répétés de sa progéniture et de son mari, malgré un caractère bien trempé, il y en a un qui mouille sa chemise pour la séduire, et sans doute plus quand il pense à elle. C'est son collègue Greg. La maman est un véritable pilier de la famille et quand on l'attaque, les siens contre-attaquent. Francis! L'aîné de la fratrie a vécu aventure sur aventure, à la fois aux côtés des siens mais aussi à 1000 lieues. D'abord tête brûlée de son école militaire, puis tête de turc de l'Avernia en Alaska, il finira forte tête d'une ferme tenue par un couple allemand dont le joyeux Otto qui pêchait un peu par sa naïveté. Rarement un personnage n'aura autant inspiré les dialoguistes. Des répliques cultes sur presque toutes les lignes, une méchanceté et des limites intellectuelles qui tranchent avec ses autres frères, Reese c'est quand même le gars qu'on préfère avoir à ses côtés quand il faut se bagarrer. Mais petite astuce, pour le faire saigner du nez, nul besoin de l'atteindre au visage, il suffit de le faire réfléchir. Il est in the middle, c'est autour de lui que la série tourne. Narrateur face caméra des 151 épisodes, c'est Malcolm et son QI de 165 qui se livrent sans concession. On est mis dans la confidence de son ressenti au contraire des autres. En effet, notre tête d'ampoule nous éclaire sur ses intentions et souvent avec une certaine prétention. Du poupou-pilou de Marilyn au poupou-pipou de Dewey, difficile de départager ces deux séquences trop choupies. Mais ce petit bonhomme blond aux oreilles décollées a marqué tous les fans de Malcolm. Souffre-douleur de ses frères, il a toujours compensé par une intelligence à toute épreuve qui laisse à penser que c'est peut-être lui le véritable cerveau de la famille. On s'en reparle dans quelques instants. C'est le dernier venu et il n'était pas prévu. Écrit pour ne pas censurer la grossesse de Jan Kaczmarek à l'écran, les scénaristes ont été priés de composer avec un bambin qui apparaît un peu comme la 5e roue du carrosse. Il n'empêche, on a rapidement constaté qu'il était une graine de champion pour rendre ses parents dingos. La famille Malcolm passée au crible, c'est dans ce 9e dossier de TV Files. Résumons le rapport de love entre Hal et Lois à cette merveilleuse scène, car comme beaucoup de séquences dans Malcolm, l'écriture est soignée, les acteurs appliqués et impliqués, et surtout il y a toujours plusieurs niveaux de lecture quant à ce que disent les protagonistes. Dans cette fameuse séquence, Lois, qui peine à croire son mari quand ce dernier affirme n'avoir jamais regardé aucune autre femme en plus de 20 ans de mariage, révèle qu'elle n'hésite pas à reluquer quelques jolis mâles quand l'occasion se présente. Et elle constate « ça veut dire que tu m'aimes plus que je t'aime ». Et Hal d'approuver en alertant que si sa femme l'aimait autant que lui l'aime, il ne sortirait pas de leur chambre, ne s'occuperait pas des enfants et finirait par mourir de faim. Et pour que la scène soit évidemment géniale, il fallait la ponctuer d'une pirouette. Ce sera chose faite avec une Lois qui finit par lui faire une grande déclaration d'amour à laquelle son homme répond « Oui, mais moi je t'aime plus. » Comment imager le parfait équilibre qui permet à la famille de tenir debout malgré ces éléments perturbateurs? Le feu et la glace? Pas vraiment. Le yin et le yang, on ne peut pas dire qu'un de ces deux-là soit plus lumineux que l'autre. Alors quoi? La fonctionnalité de leur duo, c'est que Lois endosse à souhait le costume de la leader. Leader de famille, leader de maison et bien sûr leader dans le couple. Hal, en plus d'être fou amoureux, est rempli d'admiration pour sa femme. C'est presque de l'intimidation par moment. Dans le 16e épisode de la saison 2, Infraction, Lois semble être responsable d'un accident de voiture. Elle clame son innocence malgré des images accablantes. Sauf qu'un autre angle de caméra déjuge la première version. Hal et les garçons constatent que la chef Wilkerson n'avait strictement rien à se reprocher. Mais en croyant le contraire, Lois s'était montrée plus flexible et moins autoritaire. Quand le pauvre Greg croit satisfaire Hal et les garçons en montrant cette cassette, ces derniers le préviennent qu'il doit taire à jamais l'existence de cette vidéo. Ils ne veulent pas retrouver si vite la Lois qui les mène à la baguette. Ce couple, c'est aussi beaucoup de disputes dans n'importe quel contexte. Des tas de souvenirs ressassés, une vision de la vie et de l'éducation souvent contraire, mais il y a toujours ce déclic qui finit par les rabibocher et à travers leurs liens, la consolidation de leur duo et d'une famille qui ne laisse personne lui marcher sur les pieds. La belle famille de Lois en sait quelque chose.
Al et Loïs dans la série des années 2000, ce sont 5 garçons et un 6ème enfant dont le sexe sera révélé dans le retour très attendu de Malcolm. Pour apporter une vraie curiosité à ce retour, il y a fort à parier que Loïs est accouchée d'une petite fille. Réponse en 2026 pour leurs 40 ans de mariage. Ils ne font pas partie de la famille Wilkerson mais de la famille TV Files et c'est déjà pas mal. Cheryl, ma première abonnée, veut voir le cercle s'agrandir. Promis, elle vous fera de la place pour vous installer confortablement à ses côtés. Idem pour Charlie, un fan de la première heure de Malcolm, et il a liké cette vidéo parce qu'il aurait aimé compter Francis parmi ses grands frères. Est-ce que Francis a ce grand frère dont tous les enfants rêvent? Il en a une facette, mais sur bien des points, il ne peut pas être un modèle pour Reese, Malcolm et Dewey. La distance d'abord, Francis a quitté tôt le domicile familial pour intégrer l'école militaire Marlin Academy du manchot commandant Spengler. 2 apartés, dans le cas de l'acteur, la réalité a tristement rattrapé la fiction car Daniel Van Bargen a subi en 2012 une amputation des orteils, cause de sa tentative de suicide. Second aparté, l'éloignement de Francis permettait à ses frères, tous des comédiens mineurs lorsque la série a débuté, de ne pas dépasser un temps de présence réglementaire à l'écran. Mais quand Christopher Masterson tourne avec ses jeunes complices, il y a à la fois une vraie complicité mais aussi de la rivalité. Dans le pilote, Malcolm informe les téléspectateurs que Francis est le seul frère qu'il apprécie. Lui, c'est mon grand frère, Francis. C'est celui-là que je préfère. Et c'est vrai que quand le mentor entraîne les autres garçons dans ses combines, c'est peu dire qu'ils aiment ses retours à la maison pour certains week-ends et les vacances. Mais Francis parvient à les duper en exploitant ce respect unilatéral. Toujours en saison 2, l'aîné met en compétition Malcolm et Reese pour savoir lequel des deux l'accompagnera à un show de catch. On voit d'ailleurs Bret Hart et Chris Benoit en découdre dans le générique. Les deux prétendants au spectacle cirent les pompes de leur grand frère qui, au final, leur préfère une jeune femme tout juste rencontrée. Chaque épisode de Malcolm présentant une fable digne de La Fontaine, Francis finit par payer ses excès à l'égard de ses 2 petits frères. En dépit de son statut, on ne peut pas dire de Francis qu'il est fort avec les faibles et faible avec les forts. Il défie constamment l'autorité de sa hiérarchie, qu'il s'agisse de l'intimidant commandant Spengler ou de l'acariâtre Lavernia, qui, à l'instar du militaire, a beaucoup d'imagination pour punir son employé quand celui-ci trahit sa cause. Francis se la joue même grand chevalier quand son patron Otto est leurré par un escroc qui lui fait acheter des bidons de crème écran total pour son bétail. Autre intervention salutaire quand il fait virer un fermier qui avait prévu de manigancer avec lui pour dépouiller le gentil germanique. En tout cas, bien qu'il connaisse le tempérament sanguin de sa mère, Francis ne la ménage pas. Invité surprise pour l'anniversaire de son père, il débarque avec Pyama, son épouse, une jeune femme dont personne n'a jamais entendu parler dans la famille. Une autre fois, il quitte l'école militaire et s'émancipe. Bon, ce coup-ci, c'est Al qui a littéralement pété les plombs. Sans conteste, le frère qui s'est le plus inspiré de Francis, c'est le terrible Reese. Difficile au début de s'attacher à ce petit gars aux cheveux en pétard qui terrorise les plus petits à la cour de récréation. Vulgaire, violent, peu vif d'esprit, il vivote. Il ne sait pas bien ce qu'il compte faire de sa vie et les études c'est bien la dernière de ses préoccupations. Le cadet de la famille a néanmoins conscience de ses forces et faiblesses. Peut-être devrait-il s'essayer à la communication, il connaît déjà les bases du SWOT. Il se sait nul en maths, il se qualifie d'idiot mais sa fierté c'est sa brutalité. Dirigé, tourmenté, malmené, voilà son quotidien. Mais quand la crainte qu'il aime imposer aux autres se dissipe, alors Reese est une âme qui erre en peine. En perdant un match de lutte contre une fille qu'il aurait écrasée sans vergogne, Reese perd toute confiance en lui. Il cesse de jouer au caïd dans la cour d'école et c'est un véritable chaos qui s'installe dans l'établissement. Un peu comme quand un régime installé de longue date tombe, le pays est gagné par l'instabilité. Reese est détesté de ses frères, hormis peut-être Francis, mais ils savent quand et comment s'appuyer sur lui. Par son intelligence limitée, Reese a un côté candide qui le rend touchant. Quand il découvre que le mélange du bleu et du jaune découle sur une autre couleur, quand il se présente comme un outil lorsqu'il obéit aveuglément à l'armée, mais alors cette réplique, elle traduit vraiment la personnalité enfantine de Reese quand, après une grosse connerie, Al le réprimande lui et ses frères. Vous pourriez vous tuer! Notre Einstein en toc répond alors: Oh papa, je vais pas mourir. J'ai 17 ans. Tel un très jeune enfant pas conscient de la mort, Reese est persuadé qu'il ne peut pas être appelé par la grande faucheuse au prétexte qu'il n'est pas vieux. C'est aussi celui qui est persuadé d'avoir des grands talents de cuisinier dans un épisode plein d'espoir pour lui, mais sa nature destructrice reprend le dessus. Une nature qui l'amène également à frapper les bijoux de famille d'un flic, justifiant auprès de Malcolm qu'il s'agit là d'un acte désespéré, quand bien même l'officier s'apprêtait à libérer les 2 frangins qui assistaient à une course automobile. Ah, on a très hâte de découvrir ce qu'est devenu Reese à l'occasion du retour de Malcolm. Malcolm, c'est à toi. « 165 de QI, un nombre qui le sort carrément des classifications,
Une classe spéciale, une réflexion qui va loin, très loin, mais une exploitation de cette intelligence parfois douteuse. Malcolm n'est ni un leader ni un suiveur, mais il a tendance à s'abaisser à la bêtise de ses frères. Entraîné bon gré mal gré par Francis et son expérience des petites combines, il répond aussi aux attaques de Reese dans bon nombre d'aventures. Prenons exemple sur le liquidateur où l'arroseur est arrosé puis redevient arroseur et ainsi de suite. Malcolm et Reese se font vacherie sur vacherie dans un épisode culte qui boucle la première saison. Le génie de la famille a du mal à assumer qui il n'est pas en odeur de sainteté avec son entourage aussi bien familial qu'amical. C'est un peu comme le détective Monk qui, à propos de ses facultés exceptionnelles, répète à l'envi « c'est un don et une malédiction ». Malcolm est tout aussi complexé par son intelligence supérieure et c'est pourquoi il laisse transparaître à l'extérieur une personnalité sûre d'elle, au-dessus de tout et de tout le monde. Et quand il est traversé par cet état d'esprit, personne n'est épargné. Ses amis de collège qu'il ghoste lors de son arrivée au lycée pour paraître cool avant que sa mère ne vienne bouleverser ses plans, son père qu'il abandonne en plein lac lors d'une partie de pêche après l'avoir déjà lâché alors que Hal était accusé d'attentat à la pudeur, et c'est carrément sa famille entière qu'il méprise dans une aventure de la saison 3. Il joue sur ordinateur au virtuel une copie des Sims où il manipule comme bon lui semble sa vie et celle des membres de sa famille. Il attribue les pires défauts aux siens et se réserve des paramètres valorisants. Mais au fur et à mesure que Steve tente de convaincre son ami de décrocher d'un jeu qui le rend addict, le destin du Malcolm virtuel se détériore heure par heure. Alors que ses frères parviennent à réussir leur vie, le petit génie devient alcoolique, obèse et perd peu à peu la raison. Il finit par se suicider. Un manque d'humilité qui doit le ramener à la raison. Bon, ça ne sautera pas aux yeux dans les saisons suivantes puisque le gamin qui va devenir un adolescent n'adoptera pas un comportement très classe avec les filles et ses conquêtes, notamment une certaine Cynthia à qui il rappellera sa condition de tête d'ampoule. Et une fois encore, il le regrettera car il sera bien isolé à la fête d'anniversaire de Cynthia, qui sera couronnée de succès malgré les prédictions du jeune homme. Malcolm in the middle, oui, son problème c'est qu'il a toujours eu l'impression d'être le centre du monde. Il concentre la quasi-exclusivité des mèmes populaires de Malcolm. Dewey, c'est l'anti-Reese. Personnage raffiné, réfléchi, sentimental et romantique, il apprécie les nobles arts. Dans son monde à lui, son frère tortionnaire n'existe pas. Dewey se crée une carapace pour se protéger des joutes qui rythment le quotidien de sa famille. Dans sa capacité d'adaptation, de réaction, on peut facilement associer le Benjamin de la famille, jusqu'à la saison 5, aux paroles du générique. Tu n'es pas si impressionnant, tu ne me commandes plus. Dewey, c'est une victime toute désignée qui trouve toujours la parade pour inverser une tendance qui lui est naturellement défavorable. Quand Malcolm, Reese et Dewey s'imaginent déjà faire vivre un enfer à leur nourrice, mais que celle-ci est en réalité une très jolie jeune femme, alors ils souhaitent se faire passer pour des enfants de cœur. Et à ce rythme, c'est le plus jeune des trois qui parvient à gagner l'attention de leur babysitter. Dans bien d'autres situations, Dewey reprend le dessus. Doté d'une grande empathie, il a un véritable atout sur son frère Malcolm, ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Aussi bien sensibilisé aux disputes de ses parents qu'au destin d'un escargot rencontré en chemin, Dewey agit par instinct, toujours dans un souci de compassion. Une qualité qui manque cruellement à Malcolm et dans Malcolm, si on aligne les personnages secondaires du programme. Le duo parent-enfant qui marche le mieux dans Malcolm, c'est sans doute Hal et Dewey, car il y a beaucoup de bon dans Hal. Il n'est pas guidé par la réussite sociale, professionnelle, ce qui l'importe avant tout, ce sont les valeurs. La bonne morale doit toujours gagner. L'esprit de famille aussi est inculqué par le paternel à son quatrième fils, en qui il nourrit de grands espoirs. Si on devait les comparer, Malcolm c'est une machine à penser, mais une machine un peu artificielle telle une IA sur laquelle on peut s'appuyer pour des demandes pratiques, beaucoup moins pour des sujets sensibles. Dewey c'est la preuve que tout chef-d'œuvre ne peut être signé que par un artiste en chair et en os, avec sa sensibilité et son vécu. Reese, à qui Dewey a fait faire le tour de Chine depuis une valise, peut facilement en témoigner. Et puis quand on connaît le parcours d'Eric Sullivan qui a brillé à Harvard, on a bien envie de décerner à Dewey le titre de personnage le plus intelligent de l'univers Malcolm. Si le terme sitcom renvoie à des séries récentes, le genre a 75 ans d'existence, mais Malcolm a apporté un vrai vent de fraîcheur en supprimant déjà la machine à rire. On a du mal à imaginer la série façon Friends et Nounou d'Enfer ou Mr Bean, dont vous pouvez retrouver le dossier ci-dessus. Surtout le créateur Lin Moon Boomer, qui a joué dans La Petite Maison dans la Prairie, a nourri de fortes ambitions techniques pour un registre qui vit généralement en vase clos. Est-ce qu'une même série aurait fonctionné avec uniquement des filles? Il y a bien cet épisode où Loïs imagine ses garçons en filles. Pour l'anecdote, c'est une fillette de 11 ans qui a imaginé le scénario de cette aventure où Loïs finit par comprendre que la vie n'aurait pas forcément été plus rose.
Je ne sais pas si Malcolm est une famille formidable, la marque est depuis déposée, mais une famille pas comme les autres, ça c'est certain. Et c'est vrai que ce revival ne sera pas pareil sans l'interprète original de Dewey, qui a abandonné la comédie peu de temps après la fin de la sitcom. La semaine prochaine, c'est le 10e dossier, il y aura donc 2 parties consacrées à une série policière à la longévité exceptionnelle, Columbo. Rendez-vous dans 7 jours pour la partie 1 et une dizaine de jours pour la suivante. On fera un bond XXL dans le passé, on écumera plusieurs décennies pour rester fidèle aux principes de TV Files. Le bonheur est antérieur.